Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. À Lac-Beauport, lors de la 46e édition du Symposium sur la gestion de l'eau, 42 organisations municipales ont été récompensées par Réseau Environnement, le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, pour leur excellence en matière de gestion de l'eau au courant de la dernière année. La municipalité de Lac-Beauport s'est démarquée en se voyant attribuer une attestation phase 2, 2 étoiles, dans le cadre du programme d'excellence Municipalité Écono. Ce programme vise l'accompagnement des municipalités dans leurs efforts de réduction de la consommation d'eau. Lac-Beauport a reçu cette attestation grâce à l'instauration du programme de compteur d'eau et du programme de recherche de fuite. François Gagné, chef d'équipe hygiène du milieu et technicien en eau du Service des travaux publics et infrastructures, est allé chercher le prix au nom de la municipalité. Pour en savoir davantage à ce sujet, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Le lundi 18 novembre dernier, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a eu l'honneur de marquer le début de la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits par une activité de levée de drapeau devant la mairie. Cette année, l'événement s'est déroulé sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux » pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement, car tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Lors de cette activité, la mairesse, Mme France Fortier, a fièrement levé le drapeau symbolisant l'importance que notre communauté accorde à la petite enfance, et ce, tout en abordant le carré doudou en signe de solidarité pour cette cause. Visitez le site web de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour en savoir davantage à ce sujet. Grâce à une collaboration entre la Caisse des jardins de Charlesbourg, Agiro, le Conseil régional de l'environnement de la capitale-nationale et le Centre de services scolaires des premières seigneuries, l'école du Harfang-des-Neiges amorce un grand virage vert en devenant une école éponge. Ce projet permet d'aménager des espaces qui gèrent l'eau de pluie tout en offrant un espace de jeu et d'apprentissage plus naturel. Les travaux de cet automne ont transformé la cour avec des espaces verts, une oasis de fraîcheur, un boisé, un amphithéâtre en plein air et des plantations effectuées par les enfants. Rendez-vous au www.villestoneham pour obtenir plus de renseignements. La municipalité de Lac-Beauport est heureuse d'annoncer le retour de la féerie de Noël et son marché. Présentée par la Caisse des jardins de Charlesbourg et ProLudique, l'édition 2024 prendra place cette année sur un nouveau site. Cette année, les festivités familiales et le marché auront lieu les 7 et 8 décembre et seront déplacés au parc Le Saisonnier au 78 chemin du Brûlé dans un décor enchanteur. La programmation complète des activités sera diffusée dans l'édition de décembre du journal L'Écho du Lac. D'ici là, en allant à la bibliothèque L'Écrin du 9 novembre au 5 décembre, vous pourrez confectionner une décoration pour le sapin de la féerie de Noël. Vous serez alors invité à aller décorer collectivement le samedi matin des festivités. Apprenez-en davantage à la page 3 du journal L'Écho du Lac. L'Assemblée générale annuelle de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier s'est tenue le 25 septembre dernier au Centre Anne Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ce sont 22 membres, partenaires et représentants du milieu qui ont pris connaissance des différentes réalisations de la Corporation. Afin d'être accommodant, la Corporation a réalisé son AGA en mode hybride, c'est-à-dire en présentiel et en mode virtuel. À cette rencontre, les états financiers produits par la firme comptable ont été présentés aux membres. Le président a pris la parole afin d'exposer la progression de la corporation au cours de la dernière année. Le directeur général, Michael Leblanc, a ensuite pris la parole afin de présenter les divers projets réalisés par l'équipe. Lisez l'article complet à la page 20 du journal L'Entre guillemets. Et la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier vous rappelle qu'il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public et dans les stationnements appartenant à la ville entre 23h et 7h, et ce, sur tout le territoire de la ville, à l'exception de la rue Désiré-Junot, où l'interdiction de stationnement est entre 23h et 8h du côté nord, entre la route de Fossambeau et la rue Anne Hébert, des stationnements publics de la rue Désiré-Junot et du 2 rue Laurier, où l'interdiction est uniquement du dimanche au jeudi, entre 23h et 7h le lendemain.
Il est aussi interdit à toute heure du jour de laisser tout véhicule stationné ou immobilisé sur le chemin public durant les opérations de déneigement. Obtenez plus d'informations à ce sujet à la page 6 du journal Le Catrinois. La ville de Shannon souhaite informer les citoyens que dorénavant, un nouveau point de dépôt pour le recyclage des batteries est mis à leur disposition au garage municipal qui est situé au 79 chemin de Gosford. Les piles étant acceptées gratuitement, il n'y a aucune raison de les jeter n'importe où. Ce nouveau point de service, qui remplace le point de dépôt qui était situé à l'Hôtel de Ville, fait suite à la nouvelle réglementation du gouvernement du Québec qui modifie le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. La Ville de Shannon fait partie des quelques 10 000 points de dépôt du programme Recyclez vos batteries Canada de l'organisme Appel à recycler. Apprenez-en davantage sur ce nouveau point de service via le site web de la Ville de Shannon. C'est en fin de semaine que commence la saison des marchés de Noël dans la région. Les 30 novembre et 1er décembre, rendez-vous au marché de Noël de Saint-Gabriel de Valcartier ou au salon Expo Cadeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Encore cette année, la féerie Noël sera au rendez-vous alors que le salon Expo Cadeau sera combiné à la parade du Père Noël. Plus de 60 exposants seront sur place pour vous aider à dénicher un cadeau original et unique. Ateliers de bricolage, tour de calèche, spectacle duo de lutin, rencontre avec le Père Noël, musique, animation et encore plus vous attendent.
Une quarantaine d'exposants seront du côté de Saint-Gabriel de Valcartier, l'occasion idéale de fuir de la cohue des centres d'achat et de faire des achats des fêtes sans stress. Venez vivre la magie des fêtes ou encore danser et jouer de la cuillère au son de la musique traditionnelle. La troupe Estrade sera d'ailleurs présente pour animer les marchés et soigner la compagnie avec les visiteurs. Ne les manquez surtout pas le 30 novembre dès 10h à Saint-Gabriel de Valcartier ou dès 13h à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Venez célébrer l'esprit des fêtes dans la magnifique région de la Jacques-Cartier. Tous les détails au mrcjacques-cartier.com, section Noël. À l'approche de la saison hivernale, la Sûreté du Québec souhaite rappeler que les pneus d'hiver sont obligatoires sur tout véhicule entre le 1er décembre et le 15 mars. Rouler avec des pneus d'été entre ces dates pourrait être passible d'une amende allant de 200 à 300 $. Mentionnons qu'il est important d'installer le même type de pneus aux 4 roues, d'autant plus que les roues avant et arrière s'usent à un rythme différent. C'est pourquoi il est requis de faire une rotation des pneus de son véhicule chaque saison afin de les conserver plus longtemps. Les pneus à crampons et chaînes sont autorisés entre le 15 octobre et le 1er mai inclusivement. Les pneus à crampons ou pneus cloutés sont autorisés pour les véhicules de promenade, les taxis ou automobiles assimilés à un taxi, ou bien pour les véhicules de commerce dont la masse totale en charge n'excède pas 3000 kg. Les chaînes sont autorisées sur les pneus des véhicules d'urgence, des tracteurs de ferme ou bien sur ceux des véhicules routiers utilisés pour le déneigement et l'entretien hivernal. Rappelons enfin que l'hiver, il est judicieux d'adapter sa conduite selon les conditions météo et d'être prudent.
Et maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. D'abord, les matinées Frimousse ont lieu les mardis de 9h à 11h au bâtiment des Saphirs jusqu'au 17 décembre. Parents de jeunes enfants, venez passer une matinée active et amusante. La matinée Frimousse offre des jeux et des activités pour les petits afin de développer leur autonomie et de rencontrer de nouveaux amis parents. Venez découvrir un espace où les bébés peuvent explorer et où les parents peuvent partager. C'est déjà le moment de se préparer pour le marché de Noël de Sainte-Brigitte de Laval qui se déroulera les 6, 7 et 8 décembre prochains derrière l'église. Merci à Diffusion culturelle SBDL pour cet événement féerique tant attendu, année après année. Et finalement, la municipalité de Lac-Beauport est heureuse de vous annoncer la tenue de la 15e édition de la Féerie de Noël et son marché, présentée par Desjardins, Caisse de Charlebourg et ProLudique. Les festivités familiales et les exposants se transportent au parc Le Saisonnier les 7 et 8 décembre. De retour cette année, la journée du samedi sera prolongée pour un 4 à 6 festif. Illumination du sapin, musique et danse traditionnelle, visite du Père Noël, apéro en vente et d'autres surprises vous y attendent. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 25 novembre. À la semaine prochaine.